Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons continuer notre explication, notre méditation, n'est-ce pas, à propos de la guerre et surtout à propos de la conscience, d'être consciencieux, connaître que tu n'es pas un homme ordinaire, tu n'es pas une femme ordinaire, tu es un soldat de Christ, tu es un combattant, tu es en guerre. Sois au courant de cela. Conviens-toi que tu es en guerre. Réveille-toi et fais ce que tu dois faire pour, n'est-ce pas, survivre. Tu dois te battre. Tu ne dois pas être comme un homme ordinaire qui ne connaît pas ce qui se passe. Nous sommes en guerre. Nous sommes nés sur cette terre pour que nous puissions, n'est-ce pas, vivre pour le Seigneur. Nous vivons pour le Seigneur, ça veut dire que nous allons faire ce que le Seigneur veut que nous puissions. Alors le Seigneur dit que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Seigneur, ceux qui m'aiment font ce que je leur dis. Fais-tu ce que l'Éternel te dit? Fais-tu ce que Jésus te dit? Aujourd'hui, en étant, n'est-ce pas, conscient que nous sommes les soldats de Christ, nous nous posons la question, qu'est-ce que nous allons faire pour être vraiment des bons soldats? Je méditais dessus et je me suis rendu compte que nous devons être sanctifiés. Nous sommes sanctifiés par le nom de Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Mais j'aime ce que Jésus a dit, n'est-ce pas, en Jean 17, parle de la sanctification. Alors qu'il parlait à son Père, n'est-ce pas, il dit, allons-y, je vais lire exactement ce qui est écrit. Jésus dit que sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc vous savez que la parole de Dieu est dans le pays. La parole de Dieu, c'est ce que nous sanctifie. Alors toi qui veux te lever le matin et te mettre à résister le diable, à te battre, à découvrir, n'est-ce pas, à lutter contre ce qui vient contre toi, parce que tu connais que tu es en guerre, ton ennemi cherche par tous les moyens pour te détruire. Jean 10, il ne vient que voler, tuer et détruire. Alors comment est-ce que tu vas être efficace? C'est par la sanctification. Sanctifie-toi. Et comment tu te sanctifies? C'est vraiment lire ta parole, la parole de Dieu. Et quand tu lis la parole te sanctifie. Quand tu lis la parole, tu parles et tu écoutes ce que l'Éternel te dit, tu parles à l'Éternel, tu te sanctifies, tu communiques avec lui. La sanctification aussi, je voudrais comprendre que la sanctification, c'est vraiment te mettre à part, parce que il y a les mots saints là qui arrivent, dit que tu es mis à part. Et je voulais dire que toujours dans les mots sanctification, je voulais dire que quand tu connais que tu es sanctifié, tu connais que tu n'es pas seulement, n'est-ce pas, âme, corps, tu es aussi esprit. Cette partie d'esprit est vraiment, elle reste une très importante partie, parce que notre Dieu, n'est-ce pas, et nous savons, n'est-ce pas, Jean 4, 24, qui parle de notre Dieu est esprit. Hein? Que ceux qui prient, ceux qui nous parlent en esprit et en vérité. Donc ce que j'amène vers toi aujourd'hui, toi étant un soldat de Christ, il faut être au courant que tu n'es pas n'importe qui. Quand tu es un soldat de Christ, tu es un homme fort, tu es un homme capable de transporter, de changer les choses, de développer les choses, d'appeler ce qui n'est pas comme tel, et prévenir ça à l'existence. Tu es puissant. Tu ne vas pas te réveiller fatigué le matin, et dire, oh, oui, notre jour encore. Non, sois sûr, connais qui tu es. Quand tu te lèves, le diable bouge de l'autre côté. Et laissez encore lever. Oh, il s'est encore levé. Il faut connaître qui tu es. Sanctifie-toi. Est-ce que tu es tombé quelque part? Mais confesse. La parole de Dieu nous dit que si vous confessez, n'est-ce pas, vos péchés, il est fidèle, n'est-ce pas, pour vous pardonner.
il est fidèle, il est juste, fidèle pour vous pardonner. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est fidèle à sa parole. Il a dit, il va nous pardonner, il va nous pardonner. Ne sois pas de ceux qui parlent et confessent leurs péchés, ils savent que l'Éternel a pardonné. Et quelques secondes après, ils récupèrent cela une fois de plus. Ils sont encore trop tristes, ils cherchent par tous les moyens que quelqu'un d'autre prie pour moi, j'avais fait ceci. On prie. Non, aie confiance en ton Dieu. Quand tu fais vers lui, il te pardonne réellement. Sois sanctifié par sa parole. Il faut connaître sa parole. Connais cette parole-là. Intériorise cela. Et quand tu la prononces, elle est vraiment une épée. L'Éternel, c'est lui qui gagne les combats partout. Quand nous nous battons, nous allons ici. C'est lui, n'est-ce pas, la victoire appartient à l'Éternel. J'aime ce que, n'est-ce pas, c'est le roi David a dit, n'est-ce pas, il dit que c'est en premier, nous parlons de 1 Samuel, c'est en 1 Samuel, c'est ça, en 1 Samuel, chapitre 17, verset 47, où il dit que, et toute cette multitude, il parlait, n'est-ce pas, aux Philistins, il parlait aux Philistins et il parlait, et presque particulièrement à Goliath, il dit que et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Je parle de cette partie parce que, eh bien, le roi David, il insiste, il dit que ce n'est pas par l'épée, vos épées là, l'arme, n'importe quelle arme que tu vas prendre, mais l'arme que nous utilisons, c'est la parole de Dieu. Et cette parole là qui te sanctifie, lis ta parole, lis la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Quand on parle de la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous sanctifie. Lui là. Et c'est elle qui te rend victorieux quand tu te lèves le matin, quand tu parles, tu es puissant. C'est ça même l'épée. Alors, aujourd'hui, c'est ce que j'ai amené aujourd'hui pour insister, dire que oui, nous sommes en guerre, oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas seulement sortir, nous sommes en guerre, mais il va falloir se donner à Dieu, s'abandonner à l'Éternel dans tout ce que tu fais. Écoutez, Jésus l'a fait à maintes reprises, il dit que je n'ai pas fait par moi-même. Si tout ce que j'ai fait, je l'ai fait, c'est ce que mon Père me dit. Et comment toi tu le sauras si tu veux imiter Jésus? C'est en lisant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, comme Jésus l'a dit lui-même en Jean 6, 63, il dit que sa parole, n'est-ce pas, est esprit et vie. La parole de Jésus-Christ, n'est-ce pas, la parole que nous lisons, la parole de Dieu, elle est esprit, elle est aussi vie. C'est elle qui nous vivifie, c'est elle qui nous donne la force, c'est elle qui nous donne la victoire. Donc la victoire est dans cela. Qu'est-ce que tu fais pour avoir cela? Mettre ça en toi, en ton esprit. Lis cette parole. Je note que plus, j'ai dit à maintes reprises, je tourne toujours vers la parole de Dieu parce qu'elle est puissante, telle que tu découvres toutes ces vérités. C'est en elle que tu deviens sanctifié, tu te sanctifies. C'est en Jésus-Christ que tu reçois tout ce que j'ai déjà te dire. Donc la parole de Dieu est puissante. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole avait vécu parmi nous, n'est-ce pas? C'est en Jean, n'est-ce pas? Jean 1, c'est pas 13 ou 14, on dit qu'elle vit parmi nous. Et nous avons vu cette parole qui a vécu parmi nous. C'était Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, à travers cette parole de Dieu, elle est vivante en nous. Cette parole de Dieu, ce n'est pas une parole ordinaire, ce n'est pas n'importe quel livre, c'est la parole vivante, cette parole qui vivifie, cette parole qui donne la vie. Et alors, c'est dans ce sens-là que j'amène aujourd'hui que ta victoire sera certaine quand tu te sanctifies, quand tu viens devant la parole de Dieu, tu lis cette parole, tu médites et tu quittes le matin et tu avances.
Tu te lèves dans la parole. Tu marches dans la parole. Tu parles aux gens dans la parole. Reste connecté à Dieu. Quelqu'un dirait, oh, moi je veux résister au diable. Non, et la parole nous dit, c'est Jean 4, n'est-ce pas? Je pense que c'est c'est Jacques. Je pense que Jacques nous dit cela. Je ne sais pas si je peux trouver ça rapidement. Autrement, Jacques nous dit, je vais peut-être dire seulement parce qu'il a une connaissance générale là-bas, Jacques nous dit, n'est-ce pas? Je pense que c'est le premier Jacques, c'est Jacques chapitre 4 verset 7 qui nous dit que nous devons résister au diable. Mais avant de résister au diable, c'est confie-toi en l'Éternel. Et n'est-ce pas, confie-toi en l'Éternel, résiste le diable et il fuira. Je peux dire ça dans ce sens-là. C'est important pour nous confier en l'Éternel, être d'abord avec l'Éternel. Donc, médite, prie, sois en connexion. Après, tu vas résister le diable. Il y a ceux qui font ça différemment. Au lieu de résister et d'être d'abord en connexion avec Dieu. Jésus l'a fait à maintes reprises. Il parle, il médite, il prie, et après il parle maintenant vers les disciples et les autres, il rencontre les autres. C'est vraiment un secret que nous ne devons pas, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que combattants, nous en tant que soldats de Christ, nous devons connaître cela, parce que nous sommes certainement en guerre. N'ai jamais oublié cela, tu es un enfant de Dieu, eh bien applique ça, apprends à lutter, parce que tu n'es pas n'importe qui. Si tu refuses de lutter, le diable connaît qui tu es, il va t'exterminer. Il n'y a pas de la blague. Il ne vient que voler, tuer et détruire. Il ne faut pas tomber dans cette piège. Celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais il n'est pas avec toi dans l'ignorance. Alors, je suis en train d'encourager tout celui qui a appris la parole de Dieu, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. N'est pas être distrait. Ne sois pas distrait. Il ne faut pas t'adosser sur, oh, mon père est chrétien, mon père prie. Oui, il prie, mais toi, le salut est personnel. Le salut, la relation avec la vie chrétienne, elle est vraiment une relation avec Jésus-Christ, une relation avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Crée cela, c'est important. Nous allons étudier encore avec le temps et je pense par la grâce de Dieu, nous allons travailler encore. Il y a encore quelque chose, une petite nuance. Je vais tourner autour de la guerre parce que c'est important pour que les chrétiens sachent que nous sommes en guerre. Ne sois pas très à l'aise, nous sommes en guerre. Mais notre guerre est une guerre que nous avons déjà gagnée par Jésus-Christ. Le roi David nous a rappelé ici que la victoire appartient à Dieu. Donc ton combat c'est la connaissance de la parole de Dieu. Le roi David dit aux Philistins, dit à Goliath, toi tu viens avec l'épée, tu viens avec cela. Moi je viens avec la parole de Dieu. Et l'Éternel va me donner ta chair et tout ça, je vais donner ça aux oiseaux, je vais couper ta tête. Et il le dit. Et c'est exactement, si vous connaissez l'histoire, c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne veux pas beaucoup m'éterniser sur ça, je vais m'arrêter pour que nous puissions d'abord digérer tout ce qui est déjà dit en ce moment. Il y a à boire et à manger. Dans la parole de Dieu, et c'est vraiment tellement intéressant que lisez, apprenez, soyez forts. Nous sommes en combat. N'est-ce pas? Et j'aime la chanson qui dit « Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. » Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Merci beaucoup de suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.